Bien, bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce colloque État de droit et virtualité. Alors, je remercie nos collègues d'ici et d'ailleurs qui ont aimablement accepté de participer à ce colloque. Pour ceux de l'étranger, bienvenue à Montréal. Alors, pour vous mettre un peu au courant de ce colloque, de ce séminaire, le Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture a octroyé en 2004, pour une période de 6 ans, une subvention d'infrastructure au Centre de recherche en droit public. Cette subvention a en fait été octroyée au regroupement stratégique Droit et Changement qui réunit des chercheurs de l'Université de Montréal, de l'Université McGill et de l'Université Laval et dont le CRDP assure la direction scientifique. Parmi les nombreux engagements pris par le CRDP figurait celui d'organiser au bout de 3 ans un colloque, un séminaire susceptible de réunir les chercheurs des 3 axes principaux de recherche du Centre, droit et rapports sociaux, droit des technologies de l'information et de la communication, et 3e axe, droit des biotechnologies et rapport au milieu. Un thème transversal a donc été identifié, et c'était celui de l'état de droit et de la virtualité. Ce thème réunit les 3 axes de recherche puisqu'il est au cœur des préoccupations démocratiques qui animent toute réflexion juridique et que la virtualité symbolise à plus d'un titre cette démarcation technologique majeure que représente le numérique et la mise en réseau. Démarcation si majeure que nous ne sommes sans doute pas encore capables aujourd'hui d'en mesurer toutes les conséquences. Le papier, la présence physique, l'immobilité, la stabilité, un certain secret, tous ces éléments marquent l'ère pré-numérique. Avec l'ère numérique, en principe, et dorénavant, une certaine ubiquité, un mouvement, un déséquilibre, une certaine transparence, une certaine impermanence. On se propose, lors de ce colloque, d'aborder quelques-uns des effets avérés, supposés ou encore pour l'instant simplement imaginés ou représentés du virtuel sur l'administration publique, la souveraineté et l'exercice du politique, la vie privée, le corps humain, le système judiciaire. Le champ est vaste, voire immense, et la réflexion ne fait que débuter, mais déjà elle anime les esprits et porte un regard prudent, loin des excitations technologico-naïves ou des inquiétudes exagérées. Cette saisie du droit par le virtuel ne doit pas seulement modifier le droit tel qu'il peut se déployer dans l'administration publique, dans l'équilibre entre la dignité et les autres intérêts que peuvent constituer la sécurité ou le commerce, ou dans les configurations juridiques profondes de l'exercice du pouvoir politique. Le virtuel va sans doute plus loin et pénètre le droit au plus profond. On pourra en altérer l'ADN dans une mesure qui réinventera sans doute nos rapports au droit, nos manières de l'appréhender et surtout réinventera les allégories du droit, ses symboles, ses rituels, ses représentations. Les travaux d'aujourd'hui et de demain s'annoncent passionnants parce qu'ils seront l'occasion, je le souhaite, de sortir des sentiers battus et de réfléchir collectivement à de nouveaux axes de recherche. Je tiens à remercier le professeur Pierre Trudel pour son implication de tous les instants dans l'organisation de ce colloque. Merci aussi à France Abran qui n'a pas ménagé ses efforts et au personnel du CRDP qui a mis à la main à la pâte pour que ce séminaire se déroule sous les meilleurs auspices. Je voudrais également remercier mon prédécesseur, Pierre Noreau, qui a courageusement accepté de tenir la synthèse des travaux de ce colloque. Merci Pierre, et à tous et à toutes, un bon colloque. Mesdames et messieurs, chers collègues, permettez-moi à mon tour de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à l'Université de Montréal en cette journée où la température, je crois, va faciliter les travaux. Tant dans la littérature scientifique que dans le langage courant, le virtuel désigne toutes sortes de situations où l'unité de temps et d'espace semble rompue. Il est question de famille virtuelle, d'école virtuelle, d'argent virtuel. En somme, la virtualisation apparaît comme un phénomène multiforme. Le présent séminaire vise à prendre la mesure des questionnements que soulèvent les tendances à la virtualisation au regard des facettes multiples de l'état de droit. Qu'advient-il de l'état de droit dans un univers en virtualisation? Comment s'y articulent les libertés, les principes démocratiques et le rôle de l'État? Ces questions peuvent être abordées sous l'angle des sujets de droit, des objets de droit ou de ses règles substantives.
Ces journées de réflexion s'inscrivent, M. Bénéclef l'a dit, dans les travaux du regroupement Droit et Changement qui réunit sous l'égide du CRDP l'Université McGill, l'Université Laval et l'Université de Montréal. Il vise à intégrer certaines des problématiques des travaux menés par les 3 axes de recherche du regroupement. L'exercice d'aujourd'hui et de demain s'inscrit dans la longue et riche tradition à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Fondé en 1962, le Centre de recherche en droit public a souvent agi et agit encore en pionnier au regard des réflexions essentielles que commande l'évolution de la société et surtout des effets que cela emporte à l'égard du droit. Déjà, il faut le rappeler, dans les années 70, des équipes du CRDP se lançaient dans l'exploration des problématiques découlant du déplacement des repères et des concepts tenus pour acquis. Des analyses explorant les révisions des paradigmes requis par les avancées de la génétique ou de la médecine, jusqu'aux défis posés par la mise en ligne des activités de l'État, les chercheurs du CRDP ont contribué à défricher les territoires inédits de la normativité. Aujourd'hui, nous sommes conviés à réfléchir ensemble sur les facettes multiples de la virtualisation à l'égard des tenants et aboutissants de l'État de droit, c'est-à-dire cet ensemble de valeurs intangibles qui assurent la prééminence de la justice sur l'arbitraire. La recherche juridique a pour finalité d'éclairer les pistes inédites et les évolutions plausibles du droit face aux changements qui marquent la société contemporaine. Démarche fondamentale dans les sociétés qui entendent maîtriser le changement plutôt que de le subir, la recherche juridique est un facteur du progrès réel et de richesse bien comprise. En ces temps où, dans plusieurs cercles, la tentation de réduire la recherche uniquement à des démarches susceptibles d'exploitation industrielle immédiate, la tenue de ce séminaire vient rappeler combien il est essentiel de préserver des espaces de recherche fondamentale. Je remercie à mon tour les organisateurs de ce séminaire, particulièrement le professeur Pierre Trudel, qui nous ont confié à une réflexion nécessaire. Et je remercie les conférenciers qui ont accepté de venir partager avec nous le fruit de leur recherche et de leur réflexion. Bon colloque à tous.